Là, j'étais en train de la tamponner, je vous raconte pas, hein, le pauvre petit gabarit, j'étais en train de la tamponner depuis 40 minutes. Sa petite minette, c'était devenu du kebab, hein. Quand je me suis retiré, c'était Kebabland. C'était Kebabland. C'était... Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Maxime Vallière, il est là. Enculé en missionnaire final non censuré ou encore les plus beaux seins de ma vie. Finalement, c'est magnifique en fait comme débat. C'est est-ce qu'on choisit le cul ou les seins. Il est tard, hein, j'espère que les enfants sont couchés. Ok, donc vous êtes plutôt sur enculé en missionnaire plutôt que les plus beaux seins de ma vie. Ceux qui le supportent pas, c'est bientôt fini. Non seulement les histoires de Vallière, mais même moi, c'est bientôt fini. Donc tenez bon, on va regarder Enculé en missionnaire. Le titre en entier qui est donc Enculé en missionnaire final non censuré. C'est parti. Ah, c'est très serré, hein. Je parle du sondage. Non, c'est pas mon truc, les blagues de cul. Je suis pas... J'essaye, tu vois, mais bon. Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de ma rencontre et plus particulièrement de la soirée exceptionnelle que j'ai passée avec une créature de rêve. Créature de rêve que j'ai rencontrée sur une application de rencontre à l'époque. On rappelle, un jour, on m'a envoyé... Quelqu'un m'a envoyé en DM un screen parce qu'il est tombé sur son profil Tinder de lui. Donc j'ai rencontré cette merveilleuse femme sur Adopte un mec. Il me semble qu'elle devait avoir à peu près 34 ans. Et j'ai ressenti rapidement qu'il était inutile de faire durer la sauce plus longtemps. Donc il fallait que j'utilise ce momentum. On l'a pas déjà vu, lui, oui, mais pas cette histoire. Enfin, j'espère que non. Si on l'a déjà vu celle-là, c'est-à-dire qu'il en reste plus qu'une. Je l'ai tout simplement invité à venir boire des cocktails dans mon bar de nuit préféré. Et je lui ai assuré Ah, ça me dit quelque chose, on l'a peut-être déjà vu. que je lui ferais découvrir des cocktails qu'elle n'a jamais... Ah merde, on l'a vu, c'est-à-dire qu'il n'en reste qu'un. Oh non. Oh merde. Oh non, il n'en reste plus qu'un du coup. Elle a relevé le challenge et nous nous sommes rencontrés le samedi soir en centre-ville. Bah on va regarder sans le savoir, je le savais même pas, mais on va regarder le dernier Maxime Vallière alors. On va regarder le dernier Maxime Vallière, ouais, c'est un bar tout en glace et tout ça, je me souviens, ouais, tout à fait. Oh, je suis déçu de fou. Ceux qui l'ont jamais vu ou qui ont oublié, il existe le replay, on va pas le revoir. Les plus beaux seins de ma vie alors. J'espère qu'on l'a pas vu celui-là, je les ai mal rangés. Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un souvenir qui me tient à cœur, comme la plupart de mes souvenirs d'ailleurs, mais ce souvenir, c'est c'est ma rencontre avec un ange aux cheveux rouges. Quel délicieux petit bout de femme que j'ai rencontré ce jour-là et avec qui j'ai passé un super moment. Et je m'en vais vous narrer cette histoire. Ça me dit rien, l'ange aux cheveux rouges. Alors je ne sais plus si c'était Tinder ou Adopte un mec, puisque j'étais sur les deux à la fois. Et le courant est passé relativement vite, parce que je pense que déjà physiquement au niveau des photos, on se plaisait mutuellement, même si elle ne faisait pas beaucoup voir de photos d'elle en fait. On voyait un peu son visage, mais sur la plupart des photos, elle avait des gros manteaux, des écharpes, Ça me dit rien là. etc. Mais déjà son Pitié, petit pitié, hein. visage avec ses lunettes me plaisait beaucoup. Ça me dit rien. Alors que l'autre, c'est vraiment évident. Spoilez pas, moi je l'ai pas vu celui-là, on l'a pas vu ici. Et profitez, parce qu'après on lui dit au revoir, il y en a plus quoi. Il va me manquer en fait, hein. Lorsque vous envoyez un message de 2 lignes et qu'elle vous répond par 3 ou 4 mots, c'est un véritable signe de désintérêt. Mais dans son cas, c'était particulier. Dans son cas, c'était pas un signe de désintérêt parce que, en contrepartie, elle me relançait quasiment systématiquement. Pour situer les gens, hein, en fait, ces vidéos-là sont plus en ligne. Sa chaîne avait sauté de YouTube. Et en fait, on m'avait dit, il y a moyen de les retrouver sur son Telegram. Et donc, j'avais été dans son Telegram et tout. Et j'avais remonté jusqu'à trouver, voilà, tous les fichiers en essayant de les télécharger, etc. Et c'est la réserve que j'avais pu me faire. Et au fur et à mesure, on les utilise et tout. Et là, c'est le dernier, quoi, voilà. Alors, si ça se met en allant refouiller dedans, des gens pour retrouver des plus vieux, je ne sais pas. Mais de mon digging à moi, voilà, j'en ai trouvé une dizaine. Et voilà. Est-ce qu'il en ferait de nouveau? Je sais pas, parce qu'après, en fait, il les repostait là-dessus, ces histoires comme ça, mais après, il s'était repositionné plus en mode coach pour maîtriser son éjaculat ou, ou que sais-je. C'était une jeune femme timide qui avait besoin que je la drive, en fait, que je prenne les rênes. Donc, je lui ai Le proposé professeur. de venir lui rendre visite dans sa ville. Nous avions convenu le rendez-vous, alors c'était même pas en fin de semaine, même pas un week-end, c'était en plein milieu de semaine, alors je sais plus si c'était un mercredi soir ou un jeudi soir, dans sa ville qui était à l'époque à 1 heure, un peu plus d'1 heure de route de ma ville. Donc ça faisait quand même une petite trotte. Pas commissionné. Ah oui, moi, Maxime Vallière, si tu m'entends, je suis prêt à te payer et t'acheter d'autres histoires si tu les racontes. Que tu puisses même venir, que tu puisses même venir en live nous les raconter en fait. Et elle a accepté. Donc le soir venu, je vous dis, je pense que c'était un jeudi, j'y suis allé. Et puis
Sur le lieu de rendez-vous, j'arrive sur un parking qui est au centre de la ville, éclairé parce que Mhm. l'obscurité commençait déjà à tomber. C'était en fin d'après-midi, on était entre chien et loup. Ah, Et je vois une petite nana, j'arrive pas à la trouver au départ, et je vois une petite nana, toute mignonne, assise sur un banc. ouais, Elle était assise non pas sur le banc, mais sur le dossier du banc. d'accord. Un petit gabarit, emmitouflé dans son manteau, parce c'était fin de l'automne, début de l'hiver, donc il commence à faire froid, avec des petits cheveux rouges, cheveux assez courts, et des lunettes, des petites lunettes de geek. Je l'ai trouvée trop mignonne. Donc je suis Sympa. passé devant comme ça, je lui ai fait un petit signe. Elle m'a fait un petit signe pour dire c'est moi, effectivement. Parce qu'elle m'a reconnu, pas compliqué de me reconnaître, hein. Et donc je me suis garé sur le parking juste derrière elle. Il utilise beaucoup le champ lexical des enfants. J'arrive vers elle, je lui tape la bise, et on commence à discuter et rapidement elle me dit j'avais peur que tu viennes pas. Elle avait peur que je lui mette un lapin en fait. Pourtant elle était toute mignonne, hein. Et du coup, Mhm. elle me dit T'as confiance en ouais, elle? il y a tel bar, tel bar. Je regarde, il y en avait qu'un d'ouvert ce soir-là. Je lui dis bah écoute, on va à celui-là. Tac, on y va, on discute sur la route. On arrive dans un espèce de bar, c'était une ville rurale, hein, mais ambiance un peu Hawaï. Les mecs avaient ouvert un D'accord. bar qui faisait un peu ambiance Hawaï avec des faux palmiers. Le Tropical. serveur avait un chapeau en paille ou je sais pas quoi. C'est ringard de fou. Et le problème, c'est que je vois qu'au rez-de-chaussée, déjà l'ambiance était bonne, mais au rez-de-chaussée, il y avait que des chaises et c'était très peu intime parce qu'il y avait beaucoup de luminosité. Donc je lui dis, Mhm. écoute, on va en haut. Je vois qu'à l'étage, il y avait deux billards et il y avait personne ce soir-là au billard, donc on aurait été tranquille. Et il y avait des banquettes. Je commande et je dis, on va à l'étage. Et du coup, on était côte à côte sur la petite banquette, on discutait. Encore une fois, progressivement, on était très proches dès le départ, hein, comme si elle avait un petit peu froid. Donc à un Mhm. moment donné, je l'ai pris dans mes bras pour la réchauffer. D'accord. C'était adorable. Et vraiment, elle donnait envie de la cajoler, cette petite nana. Et puis, on a parlé de poitrine, et à un moment donné, On a parlé de poitrine. Je lui dis, et toi, tu fais des bijoux avec ton lait? bah, je fais, bah, parce que, bon, on va dire, t'as pas lourd dans le soutien-gorge. Et elle me fait, Attends, tu lui as dit ça? Tu lui dis, t'as pas lourd dans le soutien-gorge? Tu lui as fait juste une réflexion de. T'as des petits nibards? ça se voit pas parce que j'ai mis un gros pull et en dessous, j'ai un autre vêtement épais. Et j'ai un bonnet, je fais un bonnet F. Oh, Ah ouais, d'accord. Donc, comme je une sais pas mauvaise si vous vous note. rendez compte, mais déjà un bonnet C, il y a du volume, mais un bonnet F, c'est quelque chose quand même, c'est considérable. Fa. Surtout sur un petit gabarit comme elle devait faire 1 m 60 C'est comme ça qu'on drague, du coup? peut-être. Elle était peut-être même moins, 1 m 56. Toute mignonne vraiment, avec du coup une énorme poitrine qui se voyait pas forcément parce qu'elle avait cette épaisseur de vêtements. Puis au fur Comment et à ça, mesure pas de la mal les bzaises? conversation, bah, Dis bonjour au moins au Mélissu. Comment ça, pas mal les bzaises? on rigole. On n'a même pas joué au billard, on est vraiment resté juste que à discuter. Et à un moment donné, elle avait ce petit parfum de vanille envoûtant et je lui dis, mais j'adore ton parfum. Est-ce que c'est pas... Alors je ne sais plus, c'est Angel, voilà. Je lui dis, est-ce que c'est pas Angel? En me mettant dans sa nuque, comme ça, elle fait, si, si, c'est Angel. Je fais, ouais, ouais, ça sent la vanille, c'est assez envoûtant. Et là, je l'embrasse dans le cou tendrement. Oh, waouh! Et du coup, C'est juste pour goûter. Je me permets de goûter. C'est un gel, je me permets de goûter. Ouais. et là, ça commence à être très chaud à partir de ce moment-là. Mhm. On s'est tenu la main, on a continué à discuter, on était très proches l'un de l'autre. Puis, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut pas qu'on reste là, sinon l'énergie va redescendre. Et je lui dis, bah écoute, j'ai passé un super moment, je vais te raccompagner chez toi. Parce qu'elle était venue à pied, hein. Et elle habitait quand même assez loin au final. Je la ramène chez elle, et puis elle m'invite à rentrer chez elle. J'espère bien. Gentleman, évidemment gentleman. Je ne refuse pas l'invitation d'une gente demoiselle. Donc je rentre, Il a on closé. continue à discuter, elle me repaye un petit truc à boire, et à un moment donné, je voulais, pour qu'on soit un peu plus proche, parce qu'il est nécessaire, quand vous êtes en soirée avec une fille, Petit conseil. d'escalader physiquement pour que ça aboutisse sur du sexe. Ah, C'est obligatoire. Vous pouvez pas juste passer de la discussion à du sexe. ah, d'accord, comme ça. Oui, mais on peut ne pas, hein, oui. C'est le saut est trop grand. C'est Kaizen. Elle va trouver ça bizarre. Faut une Donc, transition douce. évidemment, au bar, on s'était déjà touché les mains, je l'avais embrassé un petit peu dans le cou, Mhm, etc. mhm. Et là, je lui fais, bah écoute, je suis sûr que moi, je peux te soulever avec un seul bras. Juste un bras, je te soulève dans les airs, quasiment au niveau de ma tête. Faut ne pas discuter. Non, j'allais dire, on ne peut. Parce que je crois qu'il disait, tout doit amener au sexe. Je dis, ça peut ne pas amener au sexe. Mais en fait, il disait, si ça a au sexe, il faut qu'il y ait des étapes. C'est ça qu'il a dit. Elle me fait, ah, je suis pas lourde, mais bon,
Elle avait des doutes. Je fais, ah bon? Ok. J'attends même pas qu'elle réponde. Je passe mon bras entre ses deux jambes. Elle était face à moi, Ah, hein. t'attends pas Je qu'elle. passe mon D'accord. bras entre les deux jambes jusqu'à ce que mon biceps finalement touche sa minette, hein. Et je me redresse comme ça. Et ça l'a fait décoller d'un seul coup. En gros, son bassin s'est retrouvé au niveau de ma tête, hein. J'étais là et je la tenais comme ça. Bon, avec l'autre main, je stabilisais quand même pour pas qu'elle glisse d'un côté ou de l'autre. Et ça l'a fait. On aurait cru une gamine qui était sur une balançoire. Ça l'a fait Mais exploser arrête, de hein, c'est rire. Et bizarre. en même temps, elle se tenait un peu à ma tête, à mon épaule, pour pas glisser d'un côté ou de l'autre. C'était très drôle. Et je m'amusais à faire des petits soubresauts comme ça. Et j'ai bien senti que le fait de faire des soubresauts, Ça n'est pas arrivé. C'est le moment qui ressemble à le moment le plus pas arrivé de toutes tes histoires. ça l'a travaillé un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je l'ai reposé délicatement. Et puis, je lui ai mis une petite claque sur la fesse au moment où je l'ai reposée. Ça l'a fait sursauter, elle a ri. Et à partir de là, c'était très chaud. Elle m'a dit, bon, il est déjà tard, si tu veux, tu peux dormir ici, c'est moins risqué, Je lui ai répondu, j'ai peur de rien. volontiers. Donc j'avais pas d'affaires pour dormir, j'avais rien prévu. Pas de souci, moi je dors en caleçon ou à poil. Donc je reste, on se prépare, elle me prête sa brosse à dents. Déjà, elle me partage sa brosse à dents, Oh, c'est mais quelque c'est chose de vachement dégueulasse! intime. Donc Comment ça, elle te partage sa brosse à dents? Mais attends, je savais qu'il allait se passer quelque chose clairement à ce stade-là. J'utilise sa brosse à dents, on se prépare, on va au lit, et là, moi, je partagerai ma brosse à dents avec personne, hein. Vous partagez votre brosse à dents, vous? Attends, ça c'est trop bizarre. je la prends dans mes bras et je commence à la papouiller, à la caresser par-dessus ses vêtements, etc. Elle était très Mhm. excitée, moi aussi à ce niveau-là. J'avais un barreau d'enfant. Attendez. Attends, on revient un peu en arrière et j'ai besoin d'un avis de partager votre brosse à dents avec n'importe qui, avec quelqu'un de proche, avec ma moitié uniquement. Je dis le terme moitié, hein. Personne. Attention et on t'écoute. J'avais un barreau d'enfer, hein. Vraiment, j'étais dur comme de la pierre. Je commence à la déshabiller progressivement, puis elle se retrouve en sous-vêtements. Elle avait encore sa culotte. J'aurais dû mettre avec Maxime Valère dans le sondage. Et là, Ah, ça y est, c'est le climax, attendez. Avec n'importe qui, 4 personnes quand même, hein. N'importe qui. Un passant. Ouais, tu me passes ta brosse à dents, s'il te plaît. Vous le faites, ok. Quelqu'un de proche, déjà, c'est fou. Mais quand même 20% avec votre moitié uniquement. Non, mais non, hein. Franchement, même quelqu'un de très attirant, tout ce que vous voulez, avec qui il y a une intimité, une proximité, même si vous faites... vous me raconterez même des trucs à la Maxime Vallière avec des kinks hyper niches et tout, ça me dégoûterait moins. Enfin, je n'apporterai pas de jugement, mais je jugerais très fort la brosse à dents. Il y a un côté trop... putain, ça vient laver la saleté, quoi. Et il en reste un peu dessus, puis après tu remets ça. Non, c'est trop bizarre. Vous partagez la brosse à dents... Ah, avec Myrtilla. Avec Myrtilla, ouais. Ah, juste avec Myrtilla, alors. elle avait encore sa culotte. J'enlève son soutif. Et là, Mhm. aïe, 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 aïe. Ça, très sincèrement, de mon point de vue personnel, ce que j'ai vu là, c'était une œuvre d'art. C'était absolument magnifique. La plus belle paire de seins que j'ai vue de ma vie. C'est-à-dire, effectivement, elle avait une poitrine énorme. C'était un bonnet F, mais donc volumineux, mais qui tirait vers l'avant et qui était ferme. Mm. Pas des seins qui tombent, en fait. Je D'accord. découvrais le corps de cette femme adorable, ce petit gabarit qui devait faire moins d'1,60 m, avec des jambes, de très belles jambes, des petites hanches bien marquées, une taille relativement fine. Moins d'1,60 m, des cheveux rouges, des lunettes, des énormes seins. C'est un personnage d'animé. Bidou quand même, mais ça lui allait très bien. Un petit bidou quand même. Un visage babyface, ses petits cheveux rouges tirés en arrière, Encore. et ses petites lunettes qu'elle avait gardées, sinon elle voyait que dalle. Et sur ce petit gabarit, je voyais d'énormes seins, donc volumineux, mais aussi fermes. Il en parle très... Ferme, non mais écoutez-moi. Il tenait tout seul en place, il ne tombait pas. C'était... Là, je vous dis, c'est Rodin, c'est Michel-Ange, c'est tout ce que vous voulez, hein. Pour moi, c'est une lettre d'amour aux femmes qu'il fait là. Il y a rien de... Voilà, c'est beau ce qu'il fait en fait. Sauf, le seul truc, c'est elle avait des petits pieds carrés, ça faisait un peu bizarre. Ah merde. Bref. Je regarde ses seins, je fais, ils sont magnifiques. Et elle était contente en fait que je lui dise ça, et je lui dis, par contre, t'as fait de la chirurgie. Elle me fait, comment tu le sais? Je fais, bah en fait, Ça ne mente pas, je Max. vois qu'il y a des sutures qui ont presque disparu, mais ça fait une ligne blanche en dessous de tes seins. Et c'est là qu'elle m'a raconté son histoire. En fait, cette petite nana qui est d'un petit gabarit, en fait, qui est même pas, qui était plutôt en plus Des poids de suture. pas fine, mais pas grosse non plus. À la base, là, telle que je la voyais, elle faisait un bonnet F, mais en réalité, ses seins étaient beaucoup plus gros que ça, quelques années auparavant. What? Alors, je sais plus quel bonnet c'était.
C'était un bonnet H, il me semble. Mais je vous raconte, Ça existe même pas. vous vous rendez compte ce que c'est qu'un bonnet H quand même. C'est extrêmement rare, c'est énorme, surtout sur un petit gabarit, à tel point que ses seins empêchaient la mobilité de ses bras. Elle pouvait à peine tendre ses bras parce que ses seins passaient en dessous de ses bras. Vous voyez? Et du coup, elle s'est fait payer une chirurgie par l'État parce que là, c'était vraiment Non, mais ça existe, ça? L'État a payé... Nos impôts servent à rétrécir des nébards? pour réduire ses seins. Et même après la réduction, on était sur un bonnet F. Et le chirurgien, c'est un orfèvre. Ce qu'il a fait, c'est Moi, je paye pas pour merveilleux. ça, hein. Il n'y avait pas de... Je vous préviens tout de suite, c'était pas des seins avec du silicone en dessous, avec des sacs de silicone, non. D'accord? Tout son sein, c'était du naturel, c'est juste qu'ils avaient enlevé un peu sur le côté et en dessous, et ensuite ils avaient fait une suture relativement propre On peut faire des bijoux avec ce qu'on a pris? pour que tout se maintienne. C'était, mais, sublime, vraiment. Je vous dis peut-être la plus belle paire de seins que j'ai vue de ma vie. On a passé un tiers de cette vidéo à parler de ses seins, mais ça valait vraiment le coup. Et du coup, ensuite, on se met complètement à poil, on commence à faire l'amour. Je mets le préservatif, on fait l'amour. Mhm. Je commence à la tamponner dans toutes les positions et je la prends en missionnaire. Et là, je tamponne pendant un quart d'heure, 20 minutes, une Non. demi-heure, Ah, 3 quarts d'heure. non. Et je sens que ça ne vient pas parce que j'avais beau avoir Attends, on a le temps de s'ennuyer de fou, là. C'est tout un épisode... je n'avais plus de sensations, mais vraiment plus de sensations. Encore pire que quand j'avais pris du bois bandé. Ah oui, Je n'avais vraiment... le bois bandé. C'était comme un corps étranger attaché à mon bassin, quoi. Et je lui dis, mais il y a un problème, j'ai plus de C'est la sensation dead dick. dans ma queue, ça ne m'arrive jamais. Là, j'étais en train de la tamponner, je vous raconte pas, hein, le pauvre petit gabarit, j'étais en train de la tamponner depuis 40 minutes. Sa petite minette, c'était devenu du kebab, hein. Quand je me suis retiré, c'était Kebabland. C'était Kebabland. C'était... Ça devenait du kebab, je me suis retiré, c'était Kebabland. Faudrait mettre ça comme des citations. C'était Kebabland. Je regarde le papier et je dis, putain, regarde, j'avais acheté juste avant de venir à la pharmacie, vous savez, les pharmacies, sur l'extérieur, il y a parfois Ah oui, des capotes. oui. J'avais acheté une capote avec un gel retardant incorporé dedans. Ce qui fait qu'en fait, ça avait enduit mon sexe de gel retardant, alors que j'en ai pas besoin normalement, à tel point que j'étais insensible. Ouais, il faut pas faire ça Et aussi. on en a ri, hein, de ça. Et du coup, On en a ri. j'ai enlevé la On capote. a ri. J'ai été me nettoyer avec du savon pour enlever tout le gel qu'il y avait sur mon chibre. Et puis, elle a bien vu que c'était assez douloureux pour moi. Donc, elle était toute mignonne avec ses petites lunettes sur le bout de son nez, là. Non, adorable. Elle Elle gardait a les lunettes essayé pendant... de me soulager avec ses petites mains, avec du lubrifiant et avec ses petites mains pendant une demi-heure et ça n'a pas fonctionné. Ah, mais à chaque fois, c'est si long. Écoute, arrête. C'est adorable de ta part, mais ça va pas le faire ce soir. Donc, je l'ai rassuré par rapport à ça, hein, c'est pas de sa faute. Donc, on s'est allongé, on était nus, l'un en face de l'autre. Moi, j'ai gardé le chibre dressé comme un titan cuirassé pendant toute la conversation. Et En fait, plus on écoute les histoires, moins c'est bien, parce qu'en fait, ils disent tout le temps les mêmes expressions, en fait. C'est marrant les premières fois, mais maintenant, en fait, il dit « mon chibre vibranium, le titan cuirassé ». En fait, il l'a dit à chaque fois. C'est moins une surprise, évidemment. côte à côte comme ça, allongés. Il y a une petite private joke d'ailleurs qu'on s'est créée entre nous. Quand je lui disais quelque chose qui lui plaisait pas, elle me faisait une petite claque comme ça sur mon chibre qui était encore tendu en fait. Tac comme ça, elle me l'a fait au moins 3 4 fois. On était morts de rire à chaque fois. Et c'est resté ça par la suite, Ça- ce petit mème, ça rebondit. cette private joke plus exactement. Ce petit mème. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, bah écoute, demain j'ouvre mon magasin, parce qu'il était déjà 3 C'est un 4 heures mème, du il y a une mat à ce vidéo de ça. moment-là. Tout à l'heure, là, je vais ouvrir mon magasin, il vaut mieux que je rentre maintenant pour être proche de mon magasin à l'ouverture. Elle voulait que je reste, mais je suis parti quand même. Et J'ai trop envie d'aller je dans son sais pas si magasin. ça a été la sage décision, parce que le long du trajet, il y avait 1 heure de route, je me suis endormi 2 fois, quasiment. 2 fois de suite, je me suis réveillé en train de partir sur le côté. Ah! Donc, je me suis fait la frayeur de ma vie. J'ai dormi une demi-heure, fait une petite sieste une demi-heure juste pour récupérer de l'énergie suffisamment pour rentrer chez moi. Et le lendemain, j'ai ouvert le magasin. Donc, je vous le dis, quand une petite nana, quand une petite créature de rêve vous dit de rester chez elle, dormir, restez chez elle, dormir, écoutez-la. Mhm. Parce que partir à 4 heures du mat alors que ça fait plusieurs heures que vous tamponnez, vous êtes fatigué de votre soirée, vous avez bu de l'alcool, et il y a 1 heure de trajet, non.
C'est Vous dangereux, ça. risquez de vous planter. Moi, j'ai failli me planter 2 fois, donc Ouais. restez, c'est plus sûr. Et en plus, j'aurais eu l'occasion de passer une nuit avec elle dans mes bras, donc ça aurait été adorable, ça aurait Bah été ouais. un Un vrai peu plaisir. d'amour, bordel. Donc, messieurs, dames, j'espère que cette histoire vous a plu. J'en ai aucun doute, car ma voix est exquise et On a envoûtante. adoré, mais en même temps, on est triste, c'était la Je vous dernière fais plein de fois. bisous, et je vous dis à la prochaine. Ciao. Oh là là. Ça fait quelque chose, hein. Ça fait quelque chose, quoi. De savoir que c'était la dernière. Oh là 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 là. Kebabland, quoi. Celui-là était bien quand même. Celui de jeudi dernier était décevant, mais on a quand même fini sur un qui était bien. Quand même, c'est pas mal, quoi. On se rappelle de belles histoires qu'on a eues, comme je tire sur son bédo et je la tire ensuite. Ou encore la lampe d'Aladin, ou la potion magique. Et également les remparts, hein, partie 1 et 2. Que d'émotions, que d'émotions. Une tier list. Je tire sur son bédo, ouais, c'est une des premières dès que j'ai retrouvé tout celle-là. C'est pas la première qu'on a vue. La première, c'était vraiment quand c'était encore sur sa chaîne, mais je crois que quand après on les a regardés en téléchargé, c'était le je tire sur son bédo, la première qu'on avait dû voir, ouais. Avec les chiens qui baisent, il y avait les chiens et il y a le chat aussi. Ah là là. Quel personnage, hein.